quitte en ce moment Granville Island dans un autre aquabus. Direction Yaletown, centre-ville, où les gratte-ciels, les buildings de verre nous attendent. On se rapproche de plus en plus du vrai downtown moderne de Vancouver. Et là, on est rendu de l'autre côté. On fait nos premiers pas dans les rues un peu plus principales. On découvre les premiers gratte-ciels, les tours à condos, les tours d'immeubles, les petits restaurants. On est chanceux, il pleut pas trop. Il annonce un temps gris pas mal toute la journée comme ça. Et ben, on découvre Vancouver. Ouais, ben là, on y est vraiment. On est dans le centre-ville de Vancouver, directement dans l'action, à marcher sur les grands boulevards aérés de cette belle ville. On découvre les gratte-ciels de l'endroit, les façades des bâtisses, les néons des hôtels, des restaurants. Disons que on est loin de la découverte de la région par les Européens, un capitaine espagnol en 1791 et le capitaine britannique George Vancouver en 1792. Sinon, il faut savoir que Vancouver est vraiment une ville récente. C'est pas avant 1808 que Simon Fraser fut le premier Européen à pénétrer à l'intérieur des terres, descendant le fleuve qui porte aujourd'hui son nom. Bien qu'il eût une ruée vers l'or en 1858-1860, les campements du coin étaient peu connus et sans trop d'intérêt. Avec le temps, des scieries s'installent dans le coin. Et quand le Canadien Pacifique en fait le terminus de la ligne de train dans les années 1880 en raison de son port naturel, c'est là que la ville prend place et s'agrandit rapidement. On est rendu dans le vieux. Gastown, c'est ici que tout a commencé. C'est ici que Gassy Jack s'est installé. On vient de changer complètement d'ambiance. Plus de tours de verre. C'est vieux, trottoir de briques rouges, building en briques, petite boutique, petit restaurant. Ça fait du bien. On dirait un genre de section de Boston. C'est très différent. Là, il pleut un peu plus, par exemple. C'est un peu moins agréable. Mais comme on a une seule journée pour notre visite, on n'a pas le choix. Faut pas arrêter. On continue. Et on découvre. Ah, Gastown, le cœur du premier centre-ville de Vancouver. Le quartier historique où le premier bar a été ouvert en 1867. Bon, il reste plus rien des bâtisses originales parce que le quartier a été ravagé par le grand feu de Vancouver en 1886, mais aussitôt reconstruit. Voyez-moi, c'est vraiment un beau coin pour venir marcher. Et on continue, on est rendu dans le Downtown East Side, un des quartiers les plus pauvres de la ville. Il y a vraiment beaucoup d'itinérants. C'est pas très propre. C'est pas un coin cool à découvrir. On reste donc pas longtemps ici. On s'en va traverser le Chinatown, le plus grand quartier asiatique du Canada. L'histoire du Chinatown prend racine avec la ruée vers l'or du fleuve Fraser, qui a attiré en Colombie-Britannique de nombreux Chinois de San Francisco et de Hong Kong. Sans oublier les 15 000 immigrés chinois employés pour la construction du chemin de fer, dont plusieurs d'entre eux décideront de rester à Vancouver. Et nous, on poursuit, encore et toujours, on poursuit notre visite des différents quartiers et on est maintenant rendu au Victory Square, au centre duquel se dresse le monument aux morts des deux grandes guerres mondiales, et bordé par l'élégant Dominion Building. Ok, mais on devrait peut-être pas être ici, là. La police arrive, ouais. Ok, c'est propre ta ville, Dave. Mais là,
On a fait un petit arrêt pour le lunch du midi. Bonne soupe japonaise. Et là, on est reparti. Plus de pluie. On est un peu mieux. C'est agréable. Et on vient de passer la Canada Place, le Convention Center. Et là, on continue de marcher sur le bord de l'eau en direction du Stanley Park. On voit North Vancouver, où on était hier dans le petit marché qui était plutôt très tranquille. C'est encore tranquille, hein? 26 décembre, donc il faudrait que les gens se reposent chez eux. C'est débile. Sans joke, c'est aéré. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est propre. Il y a beaucoup de verdure. C'est vraiment une belle ville. C'est vraiment une belle ville. Avec toutes les tours modernes. C'est un beau mix. C'est un très beau mix. Bon, ça aurait été agréable avec un peu plus de soleil, un peu plus de vie, un peu plus de clarté, de lumière. Mais on se contente de ce qu'on a et on se compte très chanceux de pouvoir découvrir cette merveilleuse ville. Rendu sur le bord de l'eau, à la place du Canada. C'est l'ancien pavillon du Canada pendant l'exposition universelle de 1986. Aujourd'hui, c'est un lieu symbolique qui accueille des événements de classe mondiale. Et disons qu'il est facilement reconnaissable. Ces 5 voiles surplombent la place. Des voiles hautes de 90 pieds qui constituent un emblème canadien. À part ça, on continue de contempler les buildings de la ville, comme le Harbour Center, cette tour de 169 mètres de haut qui possède un belvédère, le Lookout, et qui offre une vue panoramique sur toute la ville. Il y a aussi le Marine Building, un magnifique gratte-ciel qui domine le quartier des affaires depuis son inauguration en 1930. Et là, c'est un autre beau moment qu'on passe, parce qu'on est rendu devant la flamme olympique des Jeux de Vancouver de 2010, allumée par nul autre que Wayne Gretzky. Cette vasque olympique est faite de 5 bras de verre et d'acier qui symbolisent les traces laissées dans la neige et sur la glace par les sports d'hiver. Elle est vraiment belle, et essayez d'imaginer ça quand c'était allumé. Ça devait être de toute beauté. C'est vrai que le soleil se couche là-bas, man. Terminé pour la marche. Terminé pour la marche. C'est ici, au fameux mât totémique, qu'on s'arrête. On a fait quoi? 12, 13, 14 kilomètres. On a terminé ça avec le magnifique Stanley Park qui nous offre des vues incroyables sur la ville. Le soleil a commencé à descendre tranquillement. On a des belles couleurs orangées qui apparaissent. Avec les buildings de verre, la couleur ressort. C'est beau. C'est très, très beau. On va en avoir fait pas à peu près aujourd'hui. Et ça tombe bien parce qu'on avait une seule journée. On va avoir un peu l'avant-midi demain, mais pas beaucoup de temps avant d'aller prendre l'avion. Il nous reste à marcher un petit peu. On retourne sur nos pas en direction d'une brasserie pour une bière bien méritée. Ah! C'est presque émouvant. Le voyage se termine malheureusement bientôt. Ça va avoir été fantastique. Je retourne joindre les amis et nous, on continue ça. Je vous dis bye bye pour l'instant. Ciao!
Bon ben là, c'est pas mal la fin de notre longue marche, mes amis. On vient de traverser la marina avec tous les magnifiques bateaux. Et là, on se balade sur la promenade du SeaWorld, un des intérêts principaux d'une visite à Vancouver. C'est une promenade de 9 km sur le bord de l'eau et qui fait tout le tour du Stanley Park. Le Stanley Park est un peu comme le Central Park de New York et même un peu plus gros. C'est un parc urbain collé sur la ville, au bout de la pointe. C'est un espace de fraîcheur incroyable qui nous offre des panoramas juste de toute beauté. Et pour nous, c'est ici que se termine notre journée un peu folle. Le soleil commence tranquillement à descendre. Il y a des magnifiques couleurs qui commencent à apparaître. C'est juste trop beau. Et pour nous, c'est le temps d'aller prendre une bière. Croyez-moi, on l'a vraiment mérité. C'est rendu une vidéo. Une bière bien méritée après cette magnifique journée. On va se faire un cheers? Cheers! Santé! Santé, mon Dave! Yeah! Ouais, c'est ça, j'ai pris du retard. On n'a pas vu cette église-là aujourd'hui. Qu'est-ce que Dave peut skipper des rues? Ah, comme le temps passe vite. Il faut maintenant retourner à la maison. On traverse de nouveau la ville, mais cette fois-ci en auto. C'est pas mal plus rapide. Et c'est cool pareil d'avoir vu la ville s'éclairer de toutes ces belles lumières. Mais c'est l'heure d'aller relaxer un peu. On va se reposer un peu, reprendre des forces avant de ressortir pour aller manger un super repas dans un bon restaurant indien. Et après, on va revenir pour contempler une dernière fois cette Vancouver magnifique. C'est le temps de liker, mes amis. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on fait tout ça et on clique sur le petit lien en bas à gauche pour la suite. Parce que oui, demain, c'est notre dernière journée. On se lève tôt et on continue de découvrir Vancouver. Salut, là!